Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on apprend à résoudre ce type de problème. Alors pour résoudre ce genre de problème, d'abord il faut essayer d'égaliser le nombre de cornets dans chaque égalité ou le nombre de pots. Alors regardons d'abord ce que nous avons. Dans la première égalité, nous avons 3 cornets et 2 pots, alors que dans la deuxième, nous n'avons qu'un cornet et seulement 3 pots. Alors on pourrait se dire, je vais prendre la première égalité, puis je vais rajouter un pot. Mais le problème, c'est qu'on ne saurait pas quel prix coûte ce pot et on ne pourrait pas l'ajouter à droite de l'égalité. Alors là, c'est vrai qu'on est un petit peu coincé. Mais on pourrait très bien doubler les quantités et ainsi doubler le prix, ou tripler les quantités pour tripler le prix. Ah mais ça c'est intéressant parce qu'avec la deuxième égalité, si je triple les quantités, j'obtiendrai ainsi 3 cornets et 9 petits pots de glace, pour un prix de 16,5 € fois 3, c'est-à-dire 49,5 €. À cette nouvelle égalité obtenue, je vais pouvoir y enlever la première égalité. Les glaces vont alors, un petit peu comme par magie, disparaître et s'annuler, puisqu'on en a 3 en haut et 3 en bas. Et pour les petits pots de glace, j'en ai 9 moins 2, il va m'en rester 7. Et pour le prix, 49,5 moins 18, il va me rester 31,5 €. Mais alors, ça c'est super, parce que si 7 petits pots de glace coûtent 31,5 €, un petit pot de glace va coûter 7 fois moins cher, c'est-à-dire 4,5 €. J'ai enfin le prix d'un petit pot de glace. Alors je vais le remplacer dans une des deux égalités, peu importe, je vais choisir la deuxième égalité. J'ai donc un cornet plus 3 petits pots de glace à 4,5 € qui font 16,5 €, c'est-à-dire un cornet et 13,5 € vont faire 16,5 € et donc j'en déduis le prix d'un cornet qui est seulement de 3 €. Et voilà, j'ai trouvé le prix du petit pot de glace et le prix du cornet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À la prochaine!